Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakor man, and proudly so, your Anglophone brother. Welcome on the platform. Les amis, ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, ça ne dépasse pas mon entendement. En fait, c'est des choses planifiées de longue date. Kaito part aux élections. Regardez le scénario. Il ne va pas gagner. On va tout organiser pour qu'il ne gagne pas. On va organiser la fraude. Les gars essayent d'organiser la fraude et tout gronde fort. Ils mobilisent des gens. La peur leur gagne. Il a même dit à un certain juge Slick que mon père m'avait dit que un papa qui fraude, qui fait ce que tu es en train de faire là, c'est la sorcellerie. Il a donc gagné les élections. Quand Eto'o gagne les élections à la Fédération camerounaise de football, on envoie une délégation pour le rencontrer, pour lui dire que depuis, comme tu es arrivé là, il y a des choses qu'on faisait comme ci, comme ça. Généralement comme ça, on l'explique au présent que c'est comme ça que ça fonctionne ici. On fait ci, on fait ça, on fait ça. On dédouane les conteneurs. Quand la subvention vient, on falsifie les papiers. La fédération donne l'argent. Après, il y a le pourcentage de telle personne, pourcentage de telle personne. Le mec dit non, nada. Je ne veux pas me mêler dans les histoires pareilles. Quand il dit ça, tout de suite, Jean-Bruno Tani, il est parti. Le président de Djiko FC qui vient de dire que c'est bon pour lui avec le football, Joseph Feuche, a démissionné du COMEX. Guibaï Gaetama est aussi parti. Et les menaces ont commencé. Et les amis, les menaces et les menaces. Parce qu'il a refusé d'être dans leur camp. Le camp de ceux qui jouissaient de l'argent du football, qui jouissaient du football et qui malmenaient les footballeurs. Les amis, essayez, pour ceux qui sont présents sur les réseaux sociaux, essayez de parler du président de Djiko FC, Joseph Feuche. Vous allez voir la réaction des joueurs. Des joueurs qui sont très contents. D'autres disent que c'est son problème. Il peut aller comme il veut. C'est ça le truc. Il faut regarder la qualité des gens. Des hautes instructions. Et quand vous regardez bien la lettre de démission du président de Djiko FC, il parle de ses services, des anciens pilotes de chef de l'État. Ça, c'est le trafic d'influence. Imaginez un seul instant que c'est Samuel Eto'o qui avait parlé comme ça. La terre entière devrait tourner. Equinox, les autres, les menteurs, les brigands et tout ça, les Boris Sinaris, devraient écrire, ouais, il parle de lui, il parle moi. Le moi est haïssable, le moi est haïssable. Mais vous motivez les gens avec quoi? Si vous ne parlez pas de vos expériences. En fait, ils ont planifié ça comme ça. Donc on démissionne, on met la pression, on porte plainte contre lui au CCA au Cameroun. On a les juges acquis à notre cause parce qu'on a les hautes instructions avec nous et il va tomber. Il ne tombe pas. On parle au niveau de la CAF. On annonce que c'est bon pour lui, c'est fini. Dans quelques mois seulement, ça sera bon. Il y aura la normalisation à la fédération. Ça ne marche pas. Ils partent aux tasses. Ça ne marche pas, les amis. Et pour leur montrer que le mec maîtrisait bien son sujet, le match Cameroun-Namibie, c'est le match là qui a fait honte au ministre de Sport. C'est-à-dire que le ministre n'a jamais eu honte de sa vie, comme le jour là, où le premier ministre lui demande, monsieur, si la FECAFOOT a dit que le match va se jouer à Garoua, vous irez jouer ce match-là à Garoua. Et ils sont allés jouer le match à Garoua. Bel Joseph Antoine a eu honte parce que lui, il a fait les sorties. Non, franchement, on loue le stade. C'est le stade de Yaoundé qui est là, qui est disponible. Garoua n'est pas disponible. On est allé à Garoua jouer le match. Les amis, et j'ai fait un podcast ce matin dans lequel je disais que il ne faut pas oublier, les gens ne devraient pas oublier que depuis que la guerre a commencé ou le conflit entre Samuel Eto'o fils et moi, les Kombi et Ngongo, on n'entend plus parler des hautes instructions. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. On n'entend plus parler des hautes instructions, les très hautes instructions. C'est fini cette histoire. On a bien compris que dans ces histoires de hautes instructions, c'est la mafia. C'est la roubladise. Parce qu'il y a des hautes instructions qui venaient de la présidence de la République et les hautes instructions qui venaient du président de la République.
Parce que qui incarne l'institution qui est la présidence de la République, c'est le président de la République. Donc, vous voyez, les amis, que ceux qui utilisaient les hautes instructions pour effrayer, pour menacer les gens, ne peuvent pas aimer Samuel Eto'o fils. Ils continuent de planifier les choses. Ils planifient les choses parce que pour eux, ce monsieur doit partir de la fédération. Et encore, politiquement parlant, il est plus populaire que eux. Donc, ça rend l'équation tellement difficile. Je vous prends un exemple simple. Il y a Manuela Fenou, un judokate, qui s'est blessé il y a de cela 3 ans. La fédération camerounaise de judo l'a abandonné. Parce que, pour ceux qui ont lu le communiqué du président de la fédération, c'était du non-sens. Quelques heures après, l'oncle de Manuela est passé à la télé pour dire que c'est du non-sens, un mensonge total. Vous voyez un peu, les amis. Serine Toulou, quand la rumeur commence que Eto'o va prendre en charge Manuela, il allait écrire sur Facebook, il s'est précipité pour aller écrire. Le ministère fait ceci, fait ceci. Donc les gars sont paniqués. Les gars sont, à chaque fois qu'on prononce le nom d'Eto'o, les gars sont paniqués. Les gens, c'est-à-dire qu'ils se disent, mais il veut faire quoi encore, il veut montrer quoi encore. Dernièrement, c'est Wesley Schneider qui a dit que quand Eto'o jouait à l'Inter de Milan, lui, il dit ça comme ça, il disait ça dans une conversation. Eto'o avait 24 voitures de luxe. Et on a des misérables, comme moi, les misérables qui n'ont rien, qui viennent dire qu'il est pauvre. Il est à Kaomanga, il n'a rien. La société que sa femme gère en Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Hein? Et il est actionné dans certaines banques, c'est pour vous. En fait, les amis, on a des gens qui essayent, comme ils peuvent, de faire tomber le mec, juste parce que le mec les a dépassés. Et ils avaient introduit des gens à la fédération. Regardez bien, vous allez voir. Ces gens-là avaient introduit des gens à la fédération pour dire, ok, vous allez nous donner minute by minute toutes les informations sur lui. Mais le gars, c'est un gars de Nubel, comme moi, je viens de Kuna, Bamendaman et Kunaman. Donc, il est wise, il observe, il regarde tout le monde. Certains sont arrivés là parce que c'est Eto'o, c'est-à-dire que les gars voulaient être des multimillionnaires. Mais ils sont arrivés, c'est pas ça, c'est pas ce qui se passe. Et ça les énerve. Donc certains ont démissionné parce qu'ils pensaient qu'arriver à l'Africa Food avec Samuel Eto'o, ça devrait les donner plus d'argent. Plus d'argent. Mais comme ça ne les donne pas l'argent, il faut qu'ils partent. D'autres, c'est parce qu'on les avait introduits pour écouter tout ce qui se passe, pour raconter les tchotchoris et autres. Et ils se sont rendus compte donc que Eto'o, c'est qui sont. Eto'o, ils sont obligés donc de partir. Donc, ils ont bien orchestré les affaires. Regardez le directeur de cabinet de Samuel Eto'o fils, du président de la fédération, donc Samuel Eto'o, qui vient de démissionner. Quelques jours, c'est Benoît Ongoa, secrétaire général adjoint, qui a démissionné. Avant lui, c'est Ernest Obama qui a démissionné. Avant Ernest Obama, c'est Gibai Gaitama, c'est Njalakwan Junior, c'est, comment il s'appelle encore? C'est Fetcho qui part du COMEX. Tout cela, les amis, c'est des choses très bien préparées. En fait, ils ont pensé que c'était business as usual, comme je vous ai dit dès le départ. Et comme c'est difficile, comme le mec ne veut pas les écouter, il passe à une autre vitesse. On utilise des gens qu'on avait infiltrés pour faire chuter la machine. Et les gens qu'on a infiltrés se rendent compte que, même étant à l'intérieur, ils ne peuvent pas faire tomber Samuel Eto'o fils. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut démissionner. Et d'autres, démission maintenant, tu vas le fragiliser. Donc on a des gens qu'on a mis ici, ici, ici. D'autres sont venus parce qu'ils voulaient l'enrichissement rapide, frauduleux, les amis. Les gens ne veulent, il y a dit que les gens qui ne veulent pas travailler, mais qui veulent avoir des millions. Et d'autres sont les infiltrés. Et d'autres sont utilisés aujourd'hui pour faire tomber Samuel Eto'o fils. C'est ça le truc. Je dis encore, le truc que Eto'o a dévoilé, la mafia autour des hautes instructions, c'est ça qui les énerve encore davantage. Je vais répéter encore, les amis. Regardez très bien. Depuis le conflit Minsep-Fecafoot, où il y avait les hautes instructions qui venaient de la présidence de la République, et il y avait des instructions aussi
qui venait directement chez Eto'o. Donc, on envoyait les instructions directement et il envoyait l'ampliation à Vondoayolo et tout ça. Ça détruit les hautes instructions. Et ceux qui utilisaient les hautes instructions ont donc abandonné les hautes instructions. Ils ont abandonné. Donc, quand vous regardez que tel a démissionné, tel autre a démissionné, il démissionne parfois parce qu'il a cru qu'il devait être très riche en étant à l'Africa Foot, parce que c'est ça le message, et ça ne s'est pas produit. Et deux, on les a infiltrés pour faire tomber, et ils ont essayé de l'intérieur de faire chuter, de manigancer les choses, ça ne donne pas, donc il faut qu'ils parlent. Et d'autres sont là, on démissionne maintenant, on le fragilise, on va le fragiliser. En fait, avec ça, je crois qu'il va voir qui est quoi. Il y en a, aujourd'hui, les amis, quand vous regardez les antennes, vous regardez les émissions de télévision, qui l'insultent. Et cela insulte parce qu'il veut attirer l'attention de Samuel Eto'o fils. Il doit savoir que nous, on est là. Non, il faut qu'on l'insulte. On l'insulte, on l'insulte. Et après, on va les nommer. Ils sont pleins là. Après, on va les nommer. Porteur de sac, communicateur de ceci, tel autre de cela. Voilà comment les gars procèdent. La mafia qui était dans le football. Je crois que je vous ai présenté, si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain, l'ouvrage de mon ami et frère Charles Ateba Yene, qui parle des braconniers dans le sport camerounais. Cet ouvrage date de 2011. Et ces braconniers-là, Eto'o est en train de les neutraliser. Il est en train de neutraliser les braconniers du football camerounais. Les gars qui étaient là uniquement. C'est le sexe, c'est la prostitution, la drogue, les voyages, les intérêts. C'est ça qui. C'est-à-dire que c'est ça. On fait voyager les gens de façon clandestine, immigration clandestine. Après, on va faire. On fait la prostitution, on vend la drogue, on introduit les joueurs. C'est ça. Et c'est ce truc-là qui est en train de le toulipiner l'esprit. Ils peuvent mourir. Parce que c'est dit, mais attends, on était nous bien. On faisait nos trucs ici bien. Hein? On pouvait détourner l'argent de construction de stades normalement. On pouvait utiliser les hautes instructions normalement. La subvention était là. Personne ne nous demandait de prouver si on a payé les salaires des joueurs. Ils viennent nous demander aujourd'hui, ils gâtent tout. Pourquoi ils viennent gâter tout? Voilà exactement le problème de ces gens-là, les amis. Donc quand vous attendez que tel a démissionné, bon débarras, ça veut dire qu'il n'a pas pu. Maintenant, si l'autre pense que bon, en partant ça va faire chuter, c'est un autre problème. Et remarquez bien, depuis le début de cette année, Eto'o a convoqué l'Assemblée générale de la Fédération 2 fois. Il a annulé. 2 fois, il a annulé. L'Assemblée générale était l'année dernière, en novembre. Cette année, il a convoqué, avant le ballon d'or camerounais. Après, il a annulé. Il convoque encore le 11 et le 12. Il annule encore. Je crois qu'il travaille les nerfs de ces gens-là. À partir de là, je crois qu'il voit qui fait quoi, qui peut être là, qui ne veut pas être là. C'est de ça qu'il est question. Ah, on a dit ça, on a get sense, non? On a no wise. On a no wise. Pays de haute instruction, haute instruction. Le commissaire Albert Léopold et Benella qui a parlé dernièrement là, le mec là a raison. Le pays ici est dirigé par des gens qui font tout pour que les gens baissent la culotte. Donc, pour être ici, il faut baisser la culotte. Les gens qui ramassent les papiers dans les bureaux parce qu'ils cherchent les postes. Les gens qui ramassent les papiers dans les bureaux juste parce qu'ils veulent la nomination. Les gens qui ramassent les papiers dans les bureaux parce qu'il faut qu'on les donne l'argent, il faut avoir les privilèges. C'est quel pays? C'est la sorcellerie, c'est le satanisme. Les amis, n'acceptez jamais ça. Ne baissez pas la culotte par rapport aux histoires de positionnement et autres. Ne baissez pas la culotte. Restez dignes. Nous sommes les hommes et les vrais. Il faut dire à bas à cette sataniste-là. Donc, comme le mec, il refuse. Il refuse, il avait même dit qu'il ne veut pas être dans leur truc là. C'est un homme à battre. Pourquoi il ne veut pas être dans notre truc là? On a cru qu'on pouvait le manipuler, on pouvait l'utiliser. Mais ça ne donne pas. Et tout le monde n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas. Moi, je me contente de ce que j'ai. Par exemple, moi, les amis. Ce que j'ai, ça me suffit. Je ne suis pas en train de chercher. Je vais... Non, 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 non.
Si ça arrive, tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, je travaille pour que ça arrive. Tous les jours, je travaille pour que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas, je serai patient. Je ne vais pas aller baisser la culotte, ramasser les papiers dans le bureau de quelqu'un juste parce que il faut... Non, 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 non. On ne peut pas développer un pays avec des satanistes. On ne peut pas développer un pays avec des gens qui pensent qu'il faut baisser la culotte pour avancer. Quand tu as fini de baisser la culotte pour avancer, tu vas faire comment? Tu ne peux pas travailler pour le bien de tout le monde. Vous comprenez un peu, les amis? Voilà ce qui... Ça veut dire que c'est ce qu'il faut condamner avec la dernière énergie. No man should remove his panty, his trouser, and burn in an office just because of position. Another man will be behind you because you want a position. Are you mad? Are you stupid? That's devilish. Les amis, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you all of you watching me. Thank you. Continue to watch videos on this platform. Continue, comment responsibly. Share all our podcasts. I count on you. The Bamenda man is here. The Ekuna man, the Bakwiri man, Elela Boamu is here. And Anglophone man, yes. Bye-bye.